c'est un tarot, le True Black Tarot. Un tarot, c'est fait pour voir quelque chose, pour être éclairé, pour être guidé. Et j'ai trouvé que la personne qui a créé ce jeu est quand même assez fort, puisque tout est noir. Mais quand on ouvre la petite boîte, il nous dit "It is only in darkness that we see the star." C'est seulement dans l'obscurité que l'on peut voir les étoiles. Et il y a tellement à voir dans ce tarot. Et allez, on y va. On va regarder ensemble. Et je vais t'expliquer pourquoi je l'ai mis de côté. Un tarot un peu particulier. Il y a 2 cartes en plus qu'un tarot traditionnel. Le petit livret comme d'habitude, mais comme d'habitude, le petit livret, moi j'y fais pas vraiment attention. Je vais juste laisser écouter mes ressentis par rapport aux cartes que je touche et à ce qui peut en ressortir. Et on a quelque chose de vraiment très agréable dans ce jeu. Déjà le dos des cartes qui est véritablement une œuvre d'art. Le True Black Tarot, il est créé par quelqu'un qui s'appelle Arthur Wang. Il est fait à la main. Il est vraiment impressionnant. Les cartes sont très très épaisses. Alors il y a des copies qui sont faites, qui circulent un petit peu, mais l'original est vraiment incroyable. On va regarder un petit peu les cartes. On va pas faire toutes les cartes parce que c'est une vidéo qui pourrait prendre peut-être un peu trop de temps. Je vais le couper. Je le recoupe encore une fois. On va le recouper ici. Je vais prendre quelques cartes au hasard et tu vas voir un petit peu. Et j'espère que tu vas pouvoir ressentir toutes les énergies qui se dégagent de ce jeu. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, donc on va faire un petit nettoyage. Alors moi, tu sais, je m'embête pas trop avec les nettoyages, mais de temps en temps, c'est important. Donc un petit peu. Il n'y a que moi qui ai utilisé ce jeu, mais comme il y a un moment que il était dans sa boîte, il était enfermé. Ouais. On va en profiter pour nettoyer aussi autour de toi, tant qu'on est là. Allez, on prend quelques cartes. Alors c'est pas imagé comme un tarot de Marseille. On est plus sur le Rider-Waite. On a des images qui sont vraiment
majeures. Alors là, tout de suite, j'ai quelques arcades majeures. Et la carte qu'on retrouve dans le tarot de Marseille, l'arcane numéro 13, que tout le monde appelle la mort, mais dans le Marseille, c'est la seule qui n'a pas de nom. Et lui, il lui a donné le nom de la mort. Et cette carte de la mort, elle est intéressante puisque regarde un peu tous les symboles qui sont marqués sur le côté. Il est allé chercher des symboles dans des origines un peu diverses. Il ne s'embarrasse pas avec des règles, des choses qui sont bien établies. Je pense que c'est ce qui m'a plu dans ce jeu. Des couleurs très intéressantes, vraiment. La carte du monde, le 2 de coupe, les deux petits poissons avec des flèches. Donc on a des cartes qui sont rajoutées par rapport à un tarot classique, dont cette carte, la carte destinée. C'est impressionnant. Les images, les symboles qui ressortent de ces cartes. Quand j'ai eu ce jeu pour la première fois, quand j'ai ouvert, quand j'ai commencé à toucher ces cartes, il y a une connexion qui s'est faite, il y a quelque chose de magique qui s'est installé, vraiment de magique. Et je pense que il y a beaucoup de symboles, beaucoup de représentations qui ont été canalisées. Oh, je te remontre encore cette carte de Destiny, qui ont dû être canalisées comme je canalise avec les kits de lumière, comme beaucoup canalisent aussi. Mais c'est impressionnant. Pourquoi j'ai été obligé de ranger ce jeu? Regarde, tempérance. Pourquoi j'ai été obligé de ranger ce jeu? J'ai commencé à faire des tirages. Les tirages déclenchaient chez moi des réactions que j'avais pas l'habitude de ressentir. Et tout ce que je canalisais quand je faisais ces tirages avec ce jeu, avec ce tarot, c'était impressionnant. Et les personnes avec qui j'ai fait quelques tirages ont vraiment été bouleversées, tellement bouleversées que j'ai dû arrêter de l'utiliser pour les tirages professionnels. Et je l'ai rangé, ça faisait un moment qu'il était rangé, que regarde les illustrations, c'est impressionnant. Le 2 d'épée, avec les épées qui sont fêlées au bout. Il y a tellement de symboles dans juste quelques images comme ça que c'est impressionnant. La famille des épées, elle est vraiment très très puissante. Le pendu dans le tarot, on a une représentation vraiment très très originale de ce pendu. On continue encore, bah oui, on continue encore. Je voudrais vraiment que... Ah, celle-là, elle est superbe. Elles sont toutes superbes, mais regarde celle-là. Le 2 de denier. Et je te disais, il y a le petit livret
Avec un téléphone, on arrive à traduire facilement des textes. J'utilise pas le petit livret, je me laisse vraiment porter par qu'est-ce que je vois sur cette image, cet animal qui me regarde, qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il a à me dire cet animal en ce moment, là, tout de suite. Et ça, c'est vraiment la meilleure façon d'utiliser un oracle. Alors c'est pas moi qui ai inventé tout ça, j'ai été formé pour utiliser des oracles, pour utiliser tout ce que j'utilise aujourd'hui, toutes ces connexions. On en parlera peut-être bientôt. Il y a des images qui sont assez fortes. La carte de l'ermite, on a cette image dans Marseille de ce bonhomme barbu caché dans sa capuche avec sa lanterne. On a un ermite complètement différent. Tout est important. Dans quelle direction le personnage regarde. La deuxième carte supplémentaire dans ce tarot qui est vraiment, encore une fois, on va voir le magicien, c'est impressionnant. Cette carte, elle s'appelle Un an. Et je te laisse un petit moment à regarder cette carte, à t'imprégner de cette carte. Tout simplement formidable. Et encore une fois, des cartes d'une épaisseur incroyable, un toucher très douce, mais vraiment un travail d'orfèvre, on peut dire ça. La carte du magicien. Alors, peut-être que tu n'as jamais regardé un tarot complètement. La carte du magicien, mais différent du magicien du Marseille et du Rider-Waite aussi. On a quelque chose qui bouleverse un peu les codes. Encore une fois, ces cartes, ce jeu dans son ensemble, les cartes séparément ont vraiment eu un impact très très fort sur moi, sur ma façon de travailler aussi. Le magicien, regarde ce magicien. Il est formidable. Alors j'espère que tu vois tous les petits symboles en contre-jour, avec les jeux de lumière, il y a des incrustations qui sont là. On a vraiment quelqu'un qui, pour moi, est connecté à quelque chose de très très fort. Il faut savoir que ce jeu a été créé avant tout ce qu'on voit maintenant avec l'intelligence artificielle. Donc ça sort de son esprit, ça sort de ses mains. C'est tout simplement, regarde le 10 de denier. Pourquoi un éléphant sur cette carte de 10 de denier? Pourquoi l'éléphant semble jongler avec ses deniers? Qu'est-ce que cet éléphant est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'il peut représenter? L'équilibre, la souplesse, alors qu'on a quelque chose de massif? Je sais pas, peut-être. Il faut savoir que les cartes, d'un jour à l'autre, vont avoir des représentations différentes, vont nous parler différemment, c'est plutôt le bon terme, nous parler différemment, puisque des représentations différentes, je sais pas si c'est vraiment ça. Le 6 de coupe. C'est les coupes qui sont remplies de bonbons, j'ai l'impression, avec des petites fleurs. On pourrait passer
des heures à toucher ce jeu, regarder ce jeu. Alors, je fais une sélection, ben oui, je fais une sélection parce que je vais pas tout te montrer, à moins que c'est quelque chose qui t'intéresserait, qu'on fasse une vidéo, mais que je dirige la caméra sur ma table et que je pose les cartes à chaque fois, que tu puisses les voir plus longtemps, plus en détail. Dis-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. On continue la carte du jugement. Oh, la carte qu'on appelle la tour. Toujours ces symboles qui sont un petit peu partout, un peu cachés. À chaque fois, on découvre quelque chose, on redécouvre. Dans son jeu, les arcanes majeures n'ont pas les numéros, c'est un choix. Alors celle-là, la carte du hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape dans le Marseille. On a un personnage vraiment différent. Est-ce que tu peux te plonger dans la représentation de la tête, du chapeau, je ne sais pas comment on peut l'appeler, de ce qui est en train de se construire ou se déconstruire autour de lui? C'est encore une fois, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? Et tu sais, je sors quelques cartes depuis tout à l'heure, un petit peu au hasard, parce que moi, c'est celle qui me parle le plus, mais c'est un petit peu comme quand je fais une guidance, quand moi je veux recevoir quelque chose aussi, je vais utiliser des cartes, alors peut-être de l'écriture automatique, peut-être d'autres cartes, et je laisse venir tout ça, et je pense que c'est pas un hasard si ces cartes sont sorties, les cartes que je t'ai montrées. Il y en a quelques-unes que j'ai décidé de laisser retourner sur le paquet. Et je pense qu'il y en a qui t'ont parlé ou qui peuvent te parler. Le 6, je te le montre. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton. Pourquoi ces ailes au milieu? Pourquoi cette lumière au milieu de ces bâtons? L'as d'épée. On continue encore un peu, bien sûr. Il y a des choses qui sont assez brutes, je vais dire, et puis d'autres qui sont très apaisantes, comme ce 4 de coupe. On a vraiment l'impression que c'est un mélange, c'est un peu décousu. Mais une fois qu'on a le jeu, qu'on le manipule, qu'on rentre dedans, on se rend compte que c'est pas si décousu que ça, c'est pas si difficile à travailler avec, à l'interpréter. Et moi, ce qui m'est arrivé, c'est que à un moment, l'as de coupe, oh, l'as de coupe, à un moment, avec ces cartes, comme je te le disais, c'est
des personnes qui venaient en consultation et le choix que j'ai dû faire, c'était plus pour me protéger moi. Il n'y a rien de négatif dans ce jeu, mais j'ai eu l'impression d'être happé par quelque chose de... pas de perdre ou de disparaître, mais d'être happé dans quelque chose de... que je ne pouvais pas contrôler. La carte de la force. Faut que je te la montre. La carte de la force avec la tête du serpent juste à ses pieds. C'est très très fort. Aujourd'hui, c'est un jeu que je peux utiliser de nouveau puisque j'ai évolué, heureusement. Et je me protège plus efficacement. Donc, je peux utiliser ce genre d'outil plus facilement. La carte de la lune. Celle qui arrive. Alors. Donc, les arcanes majeures du tarot de Marseille sont remplies de symboles aussi. Mais là, on a quelque chose qui a l'air vraiment épuré à certains moments. Mais tellement, tellement riche d'informations. La carte qui vient, c'est la carte du fou. Je te la montre, celle-là aussi. Elle est sublime, ce petit personnage avec ses petites cornes sur la tête. Tu me diras dans les commentaires si vraiment tu veux qu'à un moment on aille un peu plus loin dans ce jeu. Alors peut-être faire 2 vidéos, de séparer le jeu en 2, puisque... Ou alors d'utiliser ce jeu, j'avais fait ça une fois, pour faire une vidéo plus longue. Une vidéo qui pourrait durer 1 heure, peut-être un peu plus, et que tu pourrais utiliser pour t'endormir plus facilement. Elles ont un pouvoir particulier, ces cartes. Les symboles qui sont représentés sont vraiment très très forts. L'empereur, il est magnifique, cet empereur. Incroyable. Je sais pas ce que t'en penses. Il faut que je le mette dans l'autre sens. La carte de l'empereur. Wow, tout simplement. Époustouflant. Alors, je sais pas si on voit bien les petites nuances, mais il y a tout un tas de symboles autour de cet empereur. Donc si je tourne un petit peu comme ça, est-ce que tu vas pouvoir le voir? Peut-être. Allez, on fait passer encore quelques petites cartes. Le soleil, oh celle-là, elle est sublime. Le 9 de denier. Le 9 de denier, regarde ce 9 de denier. Extraordinaire. Oh, tu veux la revoir encore? Voilà, je te la repasse tranquillement. On va avancer un petit peu quand même. Le toucher de ces cartes et encore une fois, on pourrait passer des heures uniquement
passer d'une main à une autre. Oh, le 9 de coupe. Je peux pas résister à te montrer le 9 de coupe. Ça, c'est impossible. Si on tombe dessus. Oui, je sais, j'ai des cartes que t'as pas bien vues, où j'avais peut-être mes doigts dessus, mais c'est impressionnant comme à certains moments on a des cartes avec des couleurs et puis d'autres cartes en noir et blanc sur un fond noir. C'est quand même osé. La carte de l'étoile, il y a tellement de détails dans cette carte de l'étoile que on pourrait facilement y passer 1 heure à en faire la lecture. Quand j'ai commencé à faire des lectures de cartes, des lectures de tarot pour des personnes en consultation, au début, certaines personnes étaient un peu perturbées puisque je fais pas de grands tirages, je vais pas étaler des tas de cartes sur la table. Généralement, on en retourne 1, 2 ou 3, et puis c'est parti. Et à un certain moment, juste avec une carte, on pouvait aller très très loin dans la recherche de lumière, la recherche d'informations. Et une carte comme l'étoile, on ne se lasse pas de la regarder, de la lire, de l'écouter, de la déchiffrer. Alors, le 4 de denier. Je sais, je dis toujours, c'est impressionnant, mais là, vraiment, le 4 de denier. Regarde-moi ça, ce 4 de denier. Il n'est pas formidable. Allez, encore quelques-unes, et puis on va... Ah, le chariot, tout simplement magnifique. Je vais quand même te montrer ce 8 de coupe. Là encore, il y a quelque chose d'incroyable au moment où moi je tourne cette carte, où j'allais la reposer sur le paquet, où j'allais passer à une autre. Ce 8 de coupe, là, il me parle, il a quelque chose à me dire. Peut-être que toi aussi, en ce moment, il y a quelque chose qui vibre avec peut-être cette carte, ou peut-être une autre carte, peu importe. Laisse-toi porter par tout ça. Le chariot, on va leur montrer le chariot, oui. Et puis on va arrêter là, peut-être pour... Quoique, la dernière carte. On va regarder quand même cette dernière carte. On va arrêter sur cette carte et puis tu me diras en commentaire si tu veux qu'on aille plus loin encore une fois avec ce superbe jeu, ce superbe outil. Pour moi, c'est pas juste un jeu, c'est un outil de transformation, un outil d'élévation. Et ben écoute, je vais attendre de lire tes commentaires. La dernière carte, la carte du diable.
ce diable un petit peu. La richesse des ornementations, la richesse des symboles qui sont autour. On a vraiment quelque chose de travaillé, de particulièrement incroyable. Je te laisse juger par toi-même. J'espère que cette petite présentation, c'est pas vraiment une présentation, mais j'avais vraiment envie de repartager quelque chose avec toi en lien avec ces cartes, des outils que j'ai utilisés vraiment très longtemps, très souvent, des outils qui m'ont accompagné, qui m'accompagnent encore. On se dit à très bientôt et puis surtout n'hésite pas de laisser un commentaire, de mettre un petit pouce sur cette vidéo et puis tu as la possibilité aussi souvent de booster une vidéo. C'est juste à cliquer sur boost et puis voilà. La carte des amoureux. Ah, je vais te la montrer, la carte des amoureux. Je te l'ai déjà montré. Incroyable là aussi. Oui, je sais, incroyable. Regarde ça. On va terminer là-dessus en fait. Il faut vraiment que j'arrête. Je dis que c'est la dernière, c'est la dernière. Il faut que je sois plus fort que ça. Autrement, je vais encore tourner une autre carte, et puis une autre, et puis une autre. Et... Ah, et c'est